ma chère petite sœur, Marlène, Patience ou Kadi Mvutu, voudra bien qu'on sorte pour défaire la manipulation qu'elle est en train de savamment mettre en place. Eh bien, croyez-moi, nous allons le faire. Ça, c'est clair. Pourquoi est-ce que nous nous attelons à cet exercice? Je m'interroge. Simplement parce que vous et moi avons sacrifié tellement dans ce combat. Ça, c'est clair. Il y a des personnes qui sont mortes dans ce combat. Ça, c'est clair. Il y a des personnes qui sont encore enfermées dans les jaunes et vestes. Ça, c'est clair. Pour permettre qu'on se serve donc de la souffrance de ces personnes-là qui ont justement sacrifié leur vie pour un Cameroun meilleur. Pas sous notre regard. Pas sous notre regard. Je dis bien pas sous notre regard. Ça, c'est clair. Nous n'allons pas permettre que la souffrance des Camerounais depuis 2018 soit manipulée, jouée avec, s'amuser avec la souffrance des gens, sous prétexte qu'on veut faire du chantage politique. Ça, c'est clair. Nous avons commencé non plus à entendre, mais à écouter. Et lorsqu'on écoute, il y a beaucoup de choses qui se dégagent. Et ce soir, nous allons encore nous faire le plaisir de disséquer minutieusement les propos de cette nouvelle personne. Et croyez-moi, Madame Marlène Mvutu, en 24 heures, on a assez de temps pour aller au travail, pour nous occuper de notre famille et pour être actifs dans le combat. Donc vous ne pouvez pas nous freiner. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas nés. Aïe. Beaucoup ont essayé avant vous et ils se sont cassés les dents. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous savons comment gérer les choses. Ça, c'est clair. Tout le monde n'a pas besoin d'être dans le combat. Ça, c'est clair. Déjà, même dans le combat que nous menons, il y a des personnes de l'ombre qui ne veulent pas se faire voir, mais qui jouent un rôle hyper important dans le renseignement, dans le soutien du combat. Ça, c'est clair. Donc, on soit très clair. Nous n'avons jamais mis le couteau au cou à quelqu'un et lui demander de rejoindre le combat. Ça, c'est clair. Donc, nous ne demandons pas à qui que ce soit de rejoindre notre combat. Ça, c'est clair. Nous ne demandons pas non plus à qui que ce soit de soutenir notre candidat qui est le président élu, son excellence Maurice Kamto. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous sommes conscients du fait qu'au Cameroun, il y a plus de 200 partis politiques et que chacun a droit d'avoir sa chapelle politique. Ça, c'est clair. Que ce soit clair, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a qu'une seule parole, qu'une parole unique. Ce que le RDPC est en train de faire. Le RDPC muselle tous les partis d'opposition, de la vraie opposition, et plébiscite ceux-là qui seront justement les chambres de résonance du RDPC. Laisse mon frère. Hey. Donc nous ne prenons plus cette politique arriériste. Nous ne prenons plus cette politique dépassée. Nous prenons une politique au Cameroun où tous les Camerounais auront le droit de choisir leur appartenance politique, d'exprimer leurs opinions, parce que nous avons payé le prix pour cela. Ça, c'est clair. Lorsqu'aujourd'hui, Olivier Bibou-Nissak est en prison, on nous a dit Marlène Mvutu pas honte, parce qu'aujourd'hui, nous voulons méthodique, et lorsque nous disons des choses, nous disons avec des preuves. Donc nous n'allons faire aucune épargne des citations. Donc Marlène Mvutu nous a dit que c'est à cause de la base que le président Kamto s'est pris 9 mois de prison. Oh, maman. Olivier Bibou-Nissak qui a été kidnappé, Manu Militari, violenté, humilié devant sa femme et ses enfants. Ça, c'est clair. C'était aussi à cause de la base. Point d'interrogation. Donc, juste pour dire que la résistance camerounaise qui s'est établie depuis 2018 a payé le lourd tribut. Je dis bien le lourd tribut pour qu'un Camerounais ne soit plus jamais emprisonné pour ses opinions politiques. Ça, c'est clair. Pour qu'un Camerounais ne soit plus jamais arrêté parce qu'il marche dans la rue pour réclamer ses droits. Ça, c'est clair. On a tiré sur Maître Ndoki, on a tiré sur Célestin Djamé, on a tiré sur Pierre Gaëtan Gakam, on a bastonné beaucoup d'autres combattants, on a torturé des combattants au CED. Ça, c'est clair. Et justement parce qu'ils ont subi ces humiliations et que nous avons relayé, nous nous sommes mobilisés, nous estimons que nous avons payé le prix lourd pour qu'il y ait la liberté politique au Cameroun. Ça, c'est clair. Pas la liberté de non Kokodia avait accordé au Camerounais, soi-disant en 1992, sous la pression de l'Occident et sous la pression de l'opposition. Ça, c'est clair. Donc ceci étant dit, nous étions en train de parler de ces transfuges politiques qui, comme ça, apparaissent dans la scène politique camerounaise et veulent, comme ça, capitaliser le fait qu'ils s'imaginent qu'ils soient différents et que de ce fait, toute la résistance doit leur dérouler le tapis rouge, doit les supplier, les payer et même chanter leur louange. Oh, maman. Vous vous rappelez sûrement d'un monsieur qu'on appelle Sam Séverin Ango. Oui. Vous vous souvenez sûrement d'un monsieur qui s'appelle Sam Séverin Ango. Oui. Eh bien, je vais juste, avant de commencer, vous passer une petite vidéo de ce Sam Séverin Ango et on va faire tirer des similitudes avec Marlène Mvutu. Et c'est assez troublant, hein? C'est assez troublant. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous avons la mémoire du poisson rouge. Nous oublions vite, mais on oublie que l'histoire finit toujours par se répéter. Ça, c'est clair. C'est pour ça que Biya a tout fait pour effacer la mémoire collective des Camerounais. Ça, c'est clair. Les Camerounais ont ceci de particulier, c'est qu'ils oublient très très vite. Ça, c'est clair. En 2018, j'avais fait le choix de quitter la télévision pour faire de la politique autrement. C'est-à-dire j'étais un booster, quelqu'un qui accompagne des projets de candidature à la présidence de la République, excepté le candidat Paul Biya du parti au pouvoir. Donc j'étais en mesure de travailler pour n'importe lequel des candidats. J'ai commencé par mettre la Pérémouna qui était venu me chercher. Par la suite, j'ai pu travailler pour M. Franklin Difford. C'était davantage pour accompagner. Donc pour l'instant, il faut vraiment pas qu'il y ait d'amalgame. Je suis en ce moment donc en train d'opérer un choix en tant qu'acteur politique majeur sur la scène parce que je n'entends pas jouer aux arrière-postes. Je veux être une des personnes qui joue un rôle pour son pays parce qu'aujourd'hui c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Il faut faire la politique autrement aujourd'hui. Et ça me permet de répondre à l'autre volet de votre question. Pourquoi le MSN Maurice Kamto? J'ai pris le temps de regarder. Voyez-vous, j'étais d'ailleurs il y a quelque temps assez proche plutôt de notre parti. Donc c'est quelque chose qui vient d'être décidé après une autre réflexion en se rendant compte que finalement c'est le parti, le seul unique, en mon sens,
qui œuvrent véritablement pour un basculement vers un nouveau Cameroun. Parce que vous voyez, on a passé 30-40 ans quand même à perdre beaucoup de temps avec une formation politique qui n'a pas été en mesure et ne sont plus en capacité aujourd'hui d'apporter des solutions. Voyez-vous même le dernier dialogue qui était une mascarade, voyez-vous, où il n'y a pas de solution du tout. La seule alternative, c'est de passer à un nouveau régime. Vous vous rappelez très bien de Sam Sédéliango. Oui. Et maintenant, je vais tracer les similitudes entre les deux personnages. Sam Sédéliango tient ce discours en 2019, octobre 2019. Ça, c'est clair. Le timing, il est tout en politique. Le timing, les gars. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolé, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 en Élec, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Voilà quelqu'un qui en 2018 était derrière Keremouna et qui était allé rejoindre Franklin Difort. Et en 2019, en octobre, subitement, le gars s'est dit que non, le MRC est le plus grand parti, il doit entrer dedans et tous les Camerounais soutiennent le MRC. Le MRC, il ne tarit pas d'éloges pour le MRC et le président Kankou. C'est pas ça comme la magie, hein. À l'époque, je me rappelle que nous tous, on chantait, on dansait, on applaudissait, on partageait ces vidéos partout. Pourquoi? Parce qu'on était tellement assoiffés de figures non vanitées qui allaient porter le MRC. Pourquoi? Parce que le régime, et Madame Marlène vous l'a dit, qu'elle était celle qui avait créé cette campagne, avait tribalisé le MRC, il avait essayé de le réduire à une aire géographique au Cameroun. C'est le parti des Bamileke du MRC basse. Fais-moi si c'est le cardio, hein. Donc tellement on voulait sortir de cette posture qu'on était prêt à embrasser n'importe qui. Ouais. Personne n'a questionné à ce moment-là la sincérité de M. Sam Sédéliango. Ouais. Personne n'a questionné en ce moment-là ses faits d'armes en politique. Wonderful. Personne n'a questionné en ce moment-là sa démarche. On était tous dans l'euphorie. Oh non, le MRC accueille tout le monde. Oui, le MRC est le parti de tous les Camerounais. La résistance appartient à tous les Camerounais. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se laisser embarquer dans une euphorie folle qui risque de nous coûter très cher au moment crucial. Timing, je vous le répète les gars, le timing. Le timing en politique, ça doit vous parler. Ça, c'est clair. Tout acte en politique n'est pas anodin. Ça, c'est clair. Sam Sédéliango fait cette déclaration, nous sommes en octobre 2019. Et devinez quoi? Il y a les législatives et municipales qui s'appellent en février 2020. Donc il y a moins de 4 mois des prochaines élections. Et il s'est dit que le meilleur moyen pour lui d'obtenir un siège serait d'adhérer au MRC. Raison pour laquelle il fait cette sortie fracassante. Ça, c'est clair. Maintenant, traçons les ressemblances entre ces deux personnages. Un, ils sont boulous et ils le mettent toujours en avant. Ils ne font rien sans rappeler tout le temps qu'ils sont boulous. Je dis bien, ils sont boulous et ils le mettent d'abord en avant. Ils ne font rien sans rappeler à tout bout de champ qu'ils sont boulous. Laisse mon frère, hey. Comme si c'était un privilège d'avoir un boulot dans la résistance, dans le combat ou dans le MRC. Donc ils utilisent leur tribu comme un objet de marchandage et de chantage. Ça, c'est clair. Un, ils se servent de leur tribu. Ils rappellent à tout bout de champ qu'ils sont boulous. Ça, c'est clair. Deux, ce sont de beaux parleurs. Laisse mon frère, hey. Oui, ils savent manier la langue. On ne se le cache pas, hein. Les langues Betty a ceci de particulier, il sait manipuler la langue. Exemple J. Bingono, exemple Wilfried Ekanga, exemple Valsero, exemple le journaliste qu'on a assassiné là, Martinez Ogo. Exemple, ils sont tellement nombreux, on peut vous en citer des kyliennes. L'homme Betty a ça, c'est un don. Il sait manipuler la langue. Laisse mon frère, hey. Donc, premièrement, ils sont boulous et ils ne font aucune épargne de rappel à tout bout de champ du fait qu'ils soient boulous. Deux, ils savent manipuler la langue. D'ailleurs, Sam Sédéliango était journaliste et à l'époque, on se disait que c'est un atout majeur parce qu'il était journaliste de radio, faisant dans le football. Et le football et la radio sont les éléments les plus suivis au Cameroun. C'est-à-dire que même au champ, même dans nos coins les plus reculés, on suit la radio et on suit le football. Ça, c'est clair. Donc, Madame Marlène Voutou était à la CATV et elle a fait son temps dans le football. Elle s'en sert pour attirer du monde. Laisse mon frère, hey. Écoutez bien, écoutez très très bien. Troisième élément de similarité, ce sont des gens qui partent d'une formation politique diamétralement opposée. Pas qu'on ne leur reproche, hein. On ne le leur reproche pas. D'ailleurs, nous voulons beaucoup de personnes comme eux
mais dans la sincérité. Exemple, Sa Majesté Bilo Efa. Voilà un ancien élu du RDPC qui a fait la prison pour le combat et qui est là dans le combat depuis 6 ans. Il n'a pas bougé d'un iota. Donc des gens comme ça, des gens de conviction, on en a besoin. Ça, c'est clair. Le docteur Moko est même du village de Paul Biya. Il est de Meyomé Sala. Il a fait la prison. Il a fait la prison et il est encore là. Il se bat pour renverser la dictature. Pas seulement renverser la dictature, mais changer le Cameroun. Parce qu'il y a une différence entre le départ de Paul Biya et le changement que nous voulons au Cameroun. Ça, c'est clair. Les gens pensent que on va se contenter du départ de Paul Biya. Non. Ce n'est pas que Paul Biya. Il s'agit du départ de Paul Biya et de tout son système. Et tous ceux qui ne tiennent pas un discours qui vise justement à chasser le système, à complètement raser le système de Paul Biya, ne parlent pas d'un discours de changement, mais plutôt d'un discours de remplacement. Ça veut dire qu'ils veulent qu'on remplace Paul Biya par quelqu'un d'autre, mais non pas envie que les choses changent au Cameroun. Donc voilà donc les similitudes entre ces deux personnages. Madame Marlène est atterrie dans la toile avec des dénonciations fracassantes sur la vie privée de Chantal Biya. Tout le monde était content, se disait voilà, on fait quelqu'un de l'intérieur qui va nous dire non, on est preneur. Moi je suis preneuse, je l'ai déjà dit et je le redis encore. Cependant, nous avons aussi dit, parce qu'on a vu la trajectoire, on a vu de loin, nous avons analysé de loin. On a dit, si jamais tu essayes d'utiliser ta notoriété dans les réseaux nouvellement trouvés pour manipuler l'opinion et la retourner contre le président Kamto, eh bien, la résistance sera là. On est là depuis 6 ans, on ne bouge pas. Nous avons essuyé des tempêtes, on ne bouge pas. Fodeli, la PDG a résidé dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es quiconque. Marasou Québec, ce n'est pas un flash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un flash. Et tu as aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct.